Bonjour à tous, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul. Donc ça sera un haul que j'ai fait ces 2 derniers mois, effectivement avec les soldes, tout ça, il y a des petits achats que j'ai effectués. Puis je trouvais ça sympa de vous les montrer en vidéo pour partager avec vous. Étant donné en plus que j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps, et j'en excuse parce que c'est vrai que j'ai pas forcément eu du temps, et c'est vrai que faire des vidéos ça prend du temps, et avec le travail, tout ça, je rentrais tard le soir et il faisait déjà nuit, donc c'était pas possible de vous faire une vidéo comme ça. Avec l'appareil que j'ai en plus, c'est pas du tout adapté, donc voilà. Mais bon, je me suis dit, voilà, j'en ferai peut-être une plus en début d'année avec les petits achats que j'ai effectués, et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc le premier magasin que j'ai fait, c'est Etam de prêt-à-porter. J'aime beaucoup ce magasin. C'est un magasin que je vais tout au long de l'année, et du coup pendant les soldes, voilà, je me rue dessus. Et j'ai trouvé des petites choses sympas, notamment une petite chemise. Donc c'est une petite chemise toute simple noire, mais voilà, qui je pense va avec tout. Qui a un petit col comme ceci, qui est ajouré derrière. Donc voilà, tout en transparence, en dentelle. Et également sur les côtés des manches en fait. Et je trouve que voilà, elle peut faire vraiment habillée comme elle peut faire décontractée, tout dépend avec quoi on la porte. Donc voilà, celle-là j'ai eu à moins 50% et il me semble qu'elle est encore sur le site. Donc voilà, si vous voulez y aller, dépêchez-vous parce que je crois que c'est quasiment terminé les soldes. Donc voilà, elle existe également en blanc. Donc ensuite une robe, donc c'est une robe également achetée chez Etam, j'ai eu à une vingtaine d'euros, elle était très bien soldée, qui est plus cintrée à la taille mais évasée en bas, qui est ajourée devant et ajourée derrière aussi, mais juste ce qu'il faut. Voilà, elle est vraiment toute simple, c'est une robe plus d'hiver parce que la matière est assez épaisse. Et voilà, pareil, très sympa et qui peut se porter pour toute occasion. Donc voilà, j'étais pas forcément pour acheter une robe, mais c'est vrai que voilà, avec les soldes on se laisse tenter. On se laisse tenter. Chez Promode, j'ai pas trouvé grand chose. D'habitude j'aime bien ce magasin, mais là c'est vrai que bah voilà, j'ai pas craqué sur les choses qui étaient en stock, peut-être plus sur les choses en nouvelle collection, mais bon, ouais, je me suis raisonnée. C'est le problème des soldes en fait, c'est que effectivement la nouvelle collection est toujours bien présentée, et d'ailleurs toutes les affaires qui sont en solde sont tout serrées, tout ratatiné, il y a un monde fou, donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de fouiller dedans. Bon, ça c'est un peu dans tous les magasins pareil. Ma foi, j'ai trouvé une petite jupe en fait, taille haute, qui se porte assez près du corps, et j'ai pas l'habitude de porter ce genre de jupe, mais je me suis dit voilà, pour le prix, c'est pas une dizaine d'euros, je me suis dit voilà, ça va changer un petit peu, et c'est vrai qu'elle est très très confortable à utiliser. Par contre j'aurais dû prendre la taille en dessous parce que j'ai pris une taille M, mais au niveau de la taille elle me sert pas du tout, ça baille un petit peu, mais bon avec un petit haut ça se voit pas, mais donc voilà. Elle était plutôt sympa, les couleurs bleu marine. C'est vrai que ça donne un effet un peu strict, mais bon, ça tout dépend avec quoi on la porte. J'ai également trouvé un petit pull chez Mongo, donc c'est la seule chose que j'ai acheté chez Mongo parce que je trouve qu'il n'y avait pas non plus, c'était pas folichon. Donc c'est un petit pull tout simple, col en V, que j'aime bien, que j'affectionne particulièrement. Donc couleur camel, qui je pense ça va pareil avec tout, en printemps, en été. C'est le genre de pull fin qui est très agréable à porter, également pour travailler, c'est plutôt pas mal. Oui, je vous avais pas parlé aussi, j'ai acheté chez Promode une petite veste en jean. Donc ça j'en cherchais depuis très longtemps des vestes en jean, mais voilà, c'était soit le prix qui m'arrêtait, soit la coupe, soit le style. Et celle-là elle était soldée, donc j'ai dû l'avoir à une vingtaine d'euros. Elle est un peu griffée sur le dessus, mais pas trop non plus, donc ouais, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est un basique que j'avais pas dans ma garde-robe, enfin j'en avais des vestes en jean, mais quand j'étais plus jeune, quoi, il y a hyper longtemps. Et c'est vrai que ça se démode pas en fait, hein. Ça se porte toujours, et c'est vrai que ça va avec tout. Donc pour le printemps, je me suis dit une petite veste en jean comme ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt mignon. Donc voilà, je me suis laissée tenter par ça. Je vous avouerai qu'elle n'aurait pas été sautée, je sais pas si je l'aurais prise, hein. Ouais, donc bon.
Ensuite, concernant les accessoires, donc toujours chez Tam, j'ai pris donc une petite pochette comme ceci. Donc il y a les couleurs vert, ça doit être du vert émeraude, enfin je sais pas trop. Voilà, donc j'ai dû avoir pour une vingtaine d'euros avec les chaînettes qui sont gris-noir. Donc je crois que les deux, le vert et la couleur des chaînes, elle est très bien ensemble. Donc là vous avez deux ouvertures et vous pouvez la porter en bandoulière ou vous pouvez la porter épaule. Et ça c'est top top. Voilà, vous avez deux ouvertures. Faut faire attention parce qu'il me semble que maintenant sur le site internet, c'est la même pochette couleur noire et rouge, elle doit être à 40 euros. Donc je comprends pas trop leur ça. C'est peut-être la couleur c'est peut-être que cette couleur là qui avait été sodée, mais il me semble que la noire a été sodée également à 20 euros pendant les soldes. Donc voilà, ils ont augmenté d'un coup, maintenant ils ont mis le prix fort. Je comprends pas trop leur logique, mais bon. Donc ouais, j'étais ravie de cet achat. Chez Camailleux, j'ai trouvé un petit accessoire, un petit collier, alors que je le démêle. Oups, voilà, donc un petit collier tout simple. Ouais, qui est comme ceci. Voilà, j'ai dû l'acheter 5 euros, je crois. Donc j'aime beaucoup chez Camailleux. Tant les vêtements, je suis pas trop fan, mais les accessoires, je trouve qu'ils sont plutôt pas mal. Et moi, je les achète toujours en solde, parce que je trouve que les acheter au prix fort, ça vaut pas le coup, à moins d'avoir un coup de cœur. Mais ouais, c'est de la pacotille, quoi. Donc ça va pas vous durer 107 ans. Et mais en solde, ça vaut plutôt le coup, c'est plutôt pas mal. Et voilà, ça s'habille tout de suite une petite tenue, ça donne voilà. Voilà, moi j'adore les accessoires comme ça, donc voilà. En ce qui concerne le make-up, je me suis acheté une palette, donc je me suis acheté la Too Faced Chocolate Bar. Alors à la base j'étais pas partie pour acheter celle-là, je voulais acheter la Naked 3 parce qu'en fait j'ai déjà la Naked 1 et la Naked 2. Donc je me suis dit pourquoi pas acheter la Naked 3 parce qu'en fait mes deux autres palettes, les couleurs claires elles sont quasiment finies en fait. J'ai quasiment plus rien et je trouve que ça part assez vite. Donc voilà, j'étais pas partie m'acheter la Naked 3, mais quand j'ai vu le prix des Naked, ça m'a vraiment refroidi parce que maintenant elles sont à 49 euros, je crois quasiment 50 euros, sachant que les trois, hein, sachant que moi la première Naked j'ai dû l'acheter il me semble 36 euros, comme il y a de ça un long moment. Ils ont vraiment augmenté les prix énormément et rien que ça m'a plus donné envie du tout d'acheter la troisième, quoi. Je me suis dit franchement voilà, du fait qu'elle marche énormément, qu'on entend beaucoup parler de ces palettes, ils ont monté les prix mais de folie, quoi. Ils ont raison hein, commercialement, ils ont complètement raison de faire ça hein. Mais c'est vrai que moi ça m'a complètement rebutée. Je me suis dit bah ouais, je vais peut-être aller voir d'autres palettes, surtout que celle-là j'avais déjà vue sur YouTube, on en parlait beaucoup. Moi, ce qui m'avait un peu freiné dans celle-là, c'est qu'en fait, je pensais qu'il y avait beaucoup de temps chaud, tout ça. Et moi, c'est pas forcément les couleurs qui me vont au teint. Donc voilà. Mais en fait, quand je l'ai vue, en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que les couleurs claires, en fait, vous voyez, vous avez quasiment le double. Et je trouve ça super intelligent parce que c'est les couleurs qu'on utilise le plus, effectivement. Et voilà, je me suis dit, elle va me durer, c'est plus intéressant d'acheter cette palette-là qui va me durer peut-être plus longtemps que d'acheter une Naked qui est plus chère, qui me durera forcément moins longtemps. Donc voilà, puis les couleurs sont plutôt sympas finalement, voilà, j'utiliserai pas forcément tout hein, mais comme le violet j'aime beaucoup, cette couleur là aussi qui est, voilà, là c'est un couleur champagne, j'aime beaucoup aussi, il y a un peu de vert, c'est un vert assez sombre, donc voilà, ça peut faire juste un petit effet, un petit peu de marron, voilà quoi, c'est... Moi je mélange un peu celle-là avec les deux autres Naked qui me restent, et voilà, je m'y retrouve très bien. Et puis en plus, pour rien vous cacher, elles sont super bonnes. On a l'impression que voilà, il y a un petit peu de chocolat, une odeur de chocolat, il me semble. Donc voilà, puis elle est pareil, hein, le même système des deux dernières Naked, c'est des boîtes en métal, donc voilà, c'est très pratique pour le transport. Et aussi un mascara, donc je vous le montre. Je me suis acheté le One by One de chez Maybelline. J'avais l'effet fossile, non. J'avais l'effet papillon de chez L'Oréal. Et j'ai terminé, je le trouvais très bien, mais il m'allongeait peut-être un chouïa de trop les cils, je trouvais. Parce que j'ai les cils très longs, ça me faisait des cils un peu trop prononcés. Donc voilà, donc celui-là par contre a une brosse en picot,
Et ma foi, c'est pas le mascara de l'année, mais il fait plutôt l'affaire. Il sépare bien les cils, il les intensifie juste ce qu'il faut, donc pour moi c'est parfait. Et en fait, moi je l'ai acheté dans la boutique Saga en fait. Je sais pas si vous connaissez, mais en fait ils ont du maquillage de marque à prix réduit. En fait, ils n'ont pas que le maquillage de marque, mais ils ont aussi du maquillage de marque à prix réduit. Et on peut trouver de petites affaires, et je vais l'acheter quoi, 5 € quoi, alors qu'il doit peut-être coûter un peu plus cher, je pense, en grande surface. Et c'est plutôt pas mal. Sinon, je vais finir par les bougies. J'étais pour m'acheter des bougies Yankee Candle. Ça m'attirait beaucoup. Je suis allée les sentir dans le seul magasin qui les vend dans ma région, c'est Hémisphère Sud. Donc je me suis rendue chez Hémisphère Sud. Le souci c'est que les odeurs, déjà qu'ils n'avaient pas tout. Et en plus les odeurs, moi je trouvais ça super chimique. Je pensais pas que c'était autant. Et c'est pas du tout moi quoi. Enfin, même les odeurs que j'affectionne comme les odeurs de frais, les odeurs de propre, moi j'en ai. Enfin, celle que j'ai sentie, c'était pas foufou quoi pour le prix. La mini jar, là vraiment la toute petite, hein, elle coûtait 11 € et je me suis dit bah mettre 11 € pour un parfum qui est sans plus, ça m'embêtait quoi. Moi je voulais moins un truc qui me plaise plus. Donc j'ai hésité, j'ai dit bon je reviendrai si vraiment, je trouve pas mieux ailleurs, bon j'essaierai quoi. Et du coup je me suis rendue il y a 2-3 jours avec mon copain chez Ikea, on avait 2-3 affaires à acheter. Et du coup, je me suis arrêtée dans le stand des bougies. Ça fait très longtemps que je suis pas allée à Ikea. Et finalement, en fait, ils ont des bougies qui sont plutôt sympas et vraiment très bas prix. Ils ont de ce format-là, ils ont plein d'autres odeurs. Et je trouvais que même ce format-là, ça pouvait faire un objet de déco, quoi. Donc je trouvais ça très sympa. Là, j'ai pris de senteur rose. Bah, évidemment, c'est aussi chimique, mais c'est pas forcément moins chimique que les odeurs chez Yankee Candle. Forcément, vous avez moins de choix, c'est moins attractif quoi, mais je trouvais ça plutôt pour le prix, pour 2 €, enfin franchement pour le volume ça allait quoi. Effectivement peut-être que l'odeur se diffusera moins, mais moi avec la pièce que j'ai elle est assez petite, j'ai pas besoin d'avoir un truc qui sent voilà quoi, super fort, hyper intensément pour une grande pièce quoi, donc voilà, ça m'a suffi. Et puis ils ont aussi ce format là, donc là j'ai pris vanille qui est assez chimique hein, quand même, mais bon c'est la seule odeur qui me convenait. Puis une autre odeur aussi que j'ai prise c'est une odeur de propre qui était plutôt pas mal. Donc voilà, moi je pense que ça se diffuse moins bien, l'odeur se diffuse moins bien qu'une Yankee Candle, mais bon, pour le prix je vais pas trop m'en plaindre parce que c'est vrai que ça coûte 3 fois rien. Donc voilà, je vais terminer pour cette vidéo. Je vous ai montré un peu tous mes achats, enfin ceux qui pouvaient vous intéresser. Voilà, donc j'espère revenir prochainement dans une nouvelle vidéo. Et puis je vous embrasse et puis je vous dis à la prochaine. Bye!